Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, aujourd'hui, vendredi 15 novembre, est la journée nationale de la paix. Les guides religieux lancent un appel aux Ivoiriens pour encourager la fraternité et la cohésion sociale. Nous dresserons ensuite le portrait de Zeynab Adra, une bénévole qui a décidé de se mettre au service des plus démunis. Merci de suivre le 12h30. Depuis le 7 mars 1996, le gouvernement ivoirien a instauré la Journée nationale de la paix. Célébrée chaque 15 novembre, elle vise à inculquer des valeurs d'égalité, de démocratie, de respect des droits de l'homme et contribue à l'épanouissement des citoyens. Suivons ensemble l'élément de Laurence Kakra sur l'importance de cette célébration. La paix, facteur de cohésion qui favorise le vivre ensemble, est célébré en Côte d'Ivoire ce vendredi 15 novembre 2024. C'est le 7 mars 1996 que le gouvernement a initié la Journée nationale de la paix par le décret numéro 96-205. Cette journée commémorative, célébrée chaque année le 15 novembre, invite à inculquer l'égalité, la démocratie et le respect des droits pour l'épanouissement harmonieux des citoyens. La Journée nationale de la paix invite à la culture de la paix et à tourner le dos aux conflits qui minent notre société. Elle a pour objectif de construire une Côte d'Ivoire pacifique, résolument tournée vers le développement. Pour la Journée nationale de la paix, les musulmans de Niangbo, localité située dans le département de Niakara, ont organisé une séance de prière pour des élections présidentielles et législatives apaisées en 2025. La rencontre s'est tenue dans la mosquée centrale du dit village en présence de plusieurs personnalités de la région du Hambol. Assit Andiara, Sidiki Ouattara, Adama Kone et Issa Dembélé. Les dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont créé la psychose chez une frange de la population. Les divergences politiques ont occasionné des pertes en vies humaines et à la destruction des biens matériels. Une situation qui a plongé le pays dans le désarroi. Au fil des ans, grâce aux campagnes de sensibilisation et aux différents messages de paix, les Ivoiriens ont repris goût à la vie et forment désormais une famille unie. Toutefois, depuis l'annonce de l'élection présidentielle 2025, des Ivoiriens vivent déjà avec la peur au ventre, craignant une autre crise. Elodie est inquiète. Pour 2025, là, vraiment, j'ai peur. En tout cas, je sens qu'on le voit, même si je ne dois pas faire les papiers pour partir avec ma fille cette fois-ci. On ne voit pas, mais on entend les gens parlent, les on. Je souhaiterais que, en tout cas, que chacun de nous mette un peu d'eau dans son vin pour qu'il y ait la paix. C'est tout. Tout comme Elodie, d'autres Ivoiriens se disent préoccupés par ce scrutin d'octobre 2025. On a vraiment eu un amer souvenir et on souhaiterait que, pour 2025, que déjà par rapport à cette expérience-là, que ça ne se reproduise plus. Parce que nous sommes tous fils et filles d'une même maison. Il faudrait qu'on arrive à enterrer tout ce qui est différence pour pouvoir privilégier l'intérêt de la nation. Pour maintenir et préserver un climat de paix dans le village de Niango, au nord de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la Journée nationale de la paix célébrée chaque 15 novembre, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la mosquée centrale pour implorer le Tout-Puissant. Ce que j'ai retenu, c'est surtout l'amour, la cohésion sociale entre les frères et sœurs, voilà, et l'entente surtout. Lors de cette rencontre d'intenses prières, les conférenciers ont appelé les populations à la retenue, à l'amour et au vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire prospère. On a besoin de toujours maintenir la stabilité dans notre pays. Nous, il y a plusieurs jeunes comme moi, j'en fais partie. Ces jeunes qui ont décidé de ne pas sortir du pays, de ne pas aller vers la mer Méditerranée. On a opté pour rester au pays parce qu'on sait qu'on a un meilleur avenir. Une rencontre marquée par des invocations et des bénédictions. Objectif, organiser un scrutin apaisé avant, pendant et après les élections présidentielles et législatives en 2025. À présent, le portrait de la semaine, Zeynab Adra, surnommée Mama Gourmandise par les pensionnaires du centre d'accueil d'Adjaoui de la Fondation Sarah. Zeynab Adra participe au bien-être des orphelins en leur apportant gratuitement des repas. Notre équipe de reportage, conduite par Laurence Kakra et Gilles Tonien, dresse ici le portrait de cette bénévole qui est au service des plus démunis et des orphelins. Elle est surnommée Maman Gourmandise pour ses mets variés et succulents par les orphelins et enfants démunis.
Zenabadra est une Libanaise de 36 ans, née à Akoupé dans la région de Lamé. Ménagère, mariée et mère de 3 enfants. Sa passion, cuisiner gratuitement pour les pensionnaires du centre d'accueil de la Fondation Zahra Dadjaoui, dans la commune de Port-Boué. Cette noble initiative lui est venue de ses parents. C'est des choses qu'on nous a inculquées quand on était petits. Mes parents faisaient ça. Donc moi aussi, je fais ça de temps en temps. C'est la communauté qui m'aide à faire tout ça. Je ne fais pas ça toute seule. De par la religion, les orphelins, ça a vraiment une place très spéciale. Et parce que je suis maman, c'est quelque chose qui me touche énormément. Il y a aussi mon mari qui a grandi dans un orphelinat. Donc c'est une cause qui est vraiment un peu personnelle pour nous. C'est pour ça que j'ai choisi les orphelins. Et je pars toujours dans le même orphelinat parce que c'est des gens en qui j'ai confiance. C'est dans son appartement situé en zone 4 dans la commune de Makori qu'elle confectionne ses mets avec beaucoup de soin et d'amour. Elle bénéficie du soutien de son époux. Les jeudis, vendredis, la maison, elle est vraiment... C'est sens dessus-dessous. Et c'est pas tout le monde qui peut tolérer ça. L'odeur, elle rentre dans les chambres et tout, mais jamais il s'est plaint, vraiment. Et il m'encourage tout le temps, il est fier de ce que je fais, vraiment. Tout ce qu'elle fait là, je suis fier de elle, de tout ce qu'elle fait. Bon, je n'ai aucun problème avec tout ça. C'est vrai que la maison, c'est toujours... Mélangé, mais ça ne me gêne pas. Non, je suis contente de ce qu'elle fait. Et puis j'aime ce qu'elle fait, parce que moi-même, quand j'étais enfant, j'étais dans un orphelinat, donc... ça me plaît quand je vois les gens qui sont comme elle, qui s'occupent des enfants, qui aident beaucoup. Donc vraiment, je suis content, je suis fier. Sa nounou, Maria Mité, qui travaille avec elle depuis un peu plus de 10 ans, met en avant ses qualités humaines et l'accompagne dans son projet. Je suis sa nounou, mais elle m'a pris comme sa sœur. C'est elle qui fait tout, quoi. Mais nous aussi, on est là, on l'aide aussi dans les tâches et tout. Les enfants, même, c'est eux-mêmes qui demandent des fois, ça leur fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas les parents pour leur demander qu'est-ce que vous voulez manger. Mais elle leur demande qu'est-ce que vous voulez manger. Et quand je vois ça, en tout cas, ça me fait plaisir. Et eux, ils décident, ils choisissent ce qu'ils veulent, le père leur fait. Le menu de ce vendredi, du couscous au poulet et aux œufs. Un menu demandé par les enfants. Pour la réussite de ce mets marocain, elle sollicite les compétences culinaires de Mouafik Dramé, une amie. C'est un plat où les enfants vont partager. Elle appelle maman gourmandise et elle répond toujours présente. Ils ont l'habitude de demander des plats ivoiriens, mais cette fois-ci, ça m'a surpris et ça m'a donné beaucoup de joie aussi. Je suis très heureuse qu'ils ont regardé un film, ils ont demandé le couscous marocain. Et Zineb est là. Je lui dis merci, mille merci à elle parce qu'elle a mis le couscous marocain à l'honneur. En plus, elle a mis les meilleurs ingrédients pour le préparer. Le repas terminé, Zenabadra et Mouafik servent le délicieux mets dans une 60aine de bols. Elle les range soigneusement dans des paquets. Nous prenons la direction de la gare lagunaire d'Adjaoui, située dans la commune de Koumassi. Là, les paquets sont déchargés avec précaution. On doit faire la traversée parce que la route pour aller en voiture, la route est gâtée, quoi. Donc là, c'est plus rapide et c'est plus sûr. Mais il faut tout placer. Et quand on va arriver, il faudra qu'on soulève aussi pour arriver jusque là-bas. Une fois les paquets rangés dans cette pinasse de fortune, nous commençons la traversée de la lagune ébriée. Après une vingtaine de minutes, nous arrivons enfin à Adjaoui. Zenabadra est accueillie dans une ambiance chaleureuse par les enfants. Ça fait longtemps, vous avez raison. Ça va? Ça va? C'est vrai. Assis sur des nattes, les enfants reçoivent chacun leur repas accompagné d'un rafraîchissement. Ils mangent avec appétit. Esther Ngoran, pensionnaire de ce centre d'accueil dirigé par la Fondation Zahra, met un accent particulier sur la gentillesse de Zenabadra et remercie la Fondation pour ses bienfaits. Il n'y a pas de mots pour définir ce qu'ils font ici. Ils sont vraiment gentils, surtout maman gourmandise.
Et c'est même pas ce qu'elle dit même. Parce qu'elle est vraiment gentille. Et puis, il m'adresse ça malement. Parce que si on est ici, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle aussi, on a un toit où dormir. C'est grâce à elle aussi, on a la nourriture à manger. Je peux lui dire merci. Grâce à elle aussi, mon petit frère va à l'école. Grâce à elle aussi, je suis mon métier. Donc tout ce que je peux lui dire, merci. Tout comme Esther Ngourand, cet autre pensionnaire de la Fondation Sarah ne cesse de louer les qualités de Zena Badra. Quand on lui demande quelque chose, en tout cas, si elle a ça, seulement elle nous donne. Si elle n'a pas aussi, elle nous dit qu'elle n'a pas. En tout cas, ce qu'elle fait pour moi, même maman ne peut pas faire ça pour moi. Pour Alima Traoré, présidente de la Fondation Zahra, l'implication des élèves dans la prise en charge des enfants est essentielle. Maman Goumandi, c'est une personne en or. C'est une personne, si je veux parler de sa qualité, je pense qu'on ne va pas quitter ici. C'est une personne qui laisse sa marque là où elle passe. Parce que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Je pense que si Maman Goumandi n'était pas là, Fondation Sarah n'allait pas être là aujourd'hui. Sans elle, je pense qu'on n'arriverait pas là où on est aujourd'hui. C'est avec la joie au cœur que Zénab termine la journée avec les enfants. Elle n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Quand je vois ça, j'oublie toute la fatigue. C'est vrai que depuis hier, je travaille, mais quand je vois ça, c'est fini. L'objectif, c'est de les faire sortir du quartier. Le quartier est compliqué. Et les accompagner jusqu'à ce que tous les enfants partent à l'école, après l'université. Bon, ce qu'on peut faire, on va faire. L'entourage de Zena Badra, surnommée Maman Gourmandise, estime que son implication dans la prise en charge des enfants est un acte salutaire qui dénote de l'immensité de son amour pour eux. C'est un véritable soulagement pour les pensionnaires du centre d'accueil de la Fondation Sarah. Pour sa part, outre ses efforts pour leur offrir de la nourriture, parvenir à faire de ces tout petits et ces jeunes des personnes instruites et formées à des métiers reste un défi auquel Zena Badra entend s'attaquer. Ah, gros atout comme ça. Vous m'avez gâté, hein? Zena Badra, un exemple à suivre. Passons à un tout autre registre, celui de l'industrie automobile. Dans le cadre du mois de la jeunesse africaine, ce mardi 12 novembre, le ministre Mamadou Touré a reçu Marcelin Kouakou, jeune inventeur ivoirien d'un véhicule de 5 places, la IV-Max, un engin à 4 roues made in Côte d'Ivoire. Le prototype est opérationnel et exposé dans le centre d'incubation de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Mamadou Touré s'est engagé aux côtés de l'INPHB à aider à la production en qualité et en quantité du premier véhicule 100% ivoirien. Plus de détails avec David Soyo et Issa Dambélé. Marcelin Kouakou, le jeune prodige ivoirien, inventeur de la IV-Max, véhicule de 5 places made in Côte d'Ivoire, est reçu par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Au cœur des échanges, l'évolution du prototype 100% ivoirien. Alors, où tu en es tes voitures? Pour ça a vraiment avancé. Le premier prototype, c'est déjà terminé. Donc, nous allons encore travailler sur les prototypes suivants. Un projet ambitieux, encadré et appuyé par l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il a beaucoup de gammes qu'il a déjà préparées et donc du coup, ce prototype va sortir. Nous avons pour objectif de faire au moins 5 prototypes que nous allons mettre sur le marché. Je continue de travailler sur les prototypes qui vont venir encore. Nous cherchons des partenaires de financement pour produire la IV-Max en série. Pour l'heure, le prototype peut être utilisé en zone rurale, plus précisément pour le transport des produits agricoles et également dans le domaine touristique. La IV-Max du génie du Tiendikro, c'est du Mamadou Touré, ministre en charge de la jeunesse. J'ai décidé que le ministère, aux côtés donc de l'INPHB, l'accompagne dans cette phase et puis surtout dans l'exploration du partenariat pour qu'on puisse avoir donc le premier véhicule en Côte d'Ivoire. Et notre rôle en tant qu'État, en tant qu'émissaire du gouvernement, c'est de détecter tous ces jeunes talents-là et trouver les moyens pour les accompagner à l'effet de réaliser leurs rêves, mais aussi à l'effet de réaliser le rêve ivoirien, puisque notre ambition, c'est qu'il y ait des champions nationaux. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre du mois de la jeunesse africaine, un mois que le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique met à profit pour la valorisation des talents locaux.
La présidente de l'Association des femmes leaders chrétiennes de Côte d'Ivoire a été officiellement ordonnée prophète des nations. La cérémonie d'ordination a eu lieu samedi dernier en présence de ses pairs. Une occasion pour Antoinette Bowo de réaffirmer son engagement à faire de l'œuvre de Dieu sa priorité. Reportage, Anaël de Guiza et Georgette Idofofada. Les pieds dans l'eau, l'huile à la tête, Antoinette Bowo est revêtue de ses nouveaux attributs de prophétesse. Après plus de 20 ans au service de Dieu, elle a officiellement franchi une autre étape dans son ministère. Ça fait, je crois, 4 ans qu'il me poursuit pour cette consécration et ordination. Je me suis levée et j'ai répondu à l'appel. Me voici, envoie-moi, comme le dit la Bible. Nous, en tant qu'anciens, nous étions là pour cautionner cet appel, soutenir cet appel et l'encourager à aller encore plus de l'avant. Cette cérémonie de consécration a été l'occasion pour les femmes de l'Association des femmes leaders chrétiennes de Côte d'Ivoire de témoigner de l'engagement de la prophétesse à se mettre au service du peuple de Dieu. En général, on se dit que c'est le peuple de Dieu qui doit faire des offrandes, qui doit apporter dans la maison de Dieu. Mais très souvent, la prophétesse Antoinette soutient beaucoup de personnes. Je dis vraiment merci à Dieu pour sa consécration aujourd'hui. Antoinette Bowo est à la tête de la mission d'intercession de délivrance des âmes perdues. Elle entend bâtir un camp de prière pour la gloire du Seigneur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.